Nous avons commencé l'étude de l'Épître aux Philippiens. Nous avons vu que des liens d'amitié profonde lient l'apôtre Paul à cette église de Philippe. Et c'est pourquoi nous trouvons dans cette épître un langage, des expressions de joie, d'affection que nous ne trouvons pas dans d'autres épîtres. Nous avons lu la dernière fois les 11 premiers versets du premier chapitre de l'Épître aux Philippiens. Et ce soir, nous allons terminer ce premier chapitre. Tout au moins, pas le terminer entièrement, nous nous arrêterons au verset 26. Donc les versets 12 à 26 du premier chapitre de Philippiens. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela tournera à mon salut, grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Nous avons vu la dernière fois que l'apôtre Paul rédige cette lettre en prison. Il a déjà derrière lui de longs mois de captivité. Tout d'abord à Césarée, puis à Rome. Et il est évident que les chrétiens, dans les églises, se demandaient ce que pouvait bien signifier cette longue captivité. Comment le Seigneur permettait-il que son serviteur, l'apôtre Paul, qui était si actif et qui, lors de ses différents voyages, était à l'origine de nombreuses églises, comment permettait-il que cet homme soit arrêté alors qu'il était encore jeune et qu'il aurait pu continuer ses œuvres, ses tournées missionnaires, puisqu'il avait même prévu de traverser la Gaule et d'aller jusqu'en Espagne. Pourquoi Dieu permet-il ce long emprisonnement, cet arrêt, cette incapacité de voyager? Évidemment, on pouvait se poser cette question et certainement que l'apôtre lui-même posait cette question. Pourquoi suis-je ici enchaîné, lié? Pourquoi ma détention dure-t-elle si longtemps? Mais l'apôtre Paul écrit ici à ses amis que s'il est prisonnier à Rome, dans l'incapacité de voyager, d'évangéliser, il n'est pas arrêté dans son travail pour le Seigneur. Et en effet, il continuait d'annoncer l'Évangile, non pas en voyageant, mais en recevant des visites.
et surtout aussi aux soldats, aux gardes qui sont là à côté de lui, puisqu'il était gardé jour et nuit. Le livre des Actes nous dit que l'apôtre Paul jouissait à Rome d'une certaine liberté. Aujourd'hui, on appellerait cela une résidence, il se trouve en résidence surveillée. Acte 28, versets 30 à 31, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Il semble donc qu'il pouvait recevoir des visiteurs, mais il ne pouvait pas sortir de sa maison. Et il avait toujours auprès de lui ses soldats qui le gardaient et qui étaient les témoins des entretiens qu'il avait avec ceux qui venaient le visiter. Et il est fort probable que ces gardes aient fait la différence et comparé ce prisonnier et tous les autres qu'ils avaient connus jusqu'à présent et qu'ils avaient dû garder jusqu'à présent. Toutes sortes de prisonniers, politiques ou de droit commun, des hommes qui se révoltaient, des hommes qui étaient dangereux parfois. Et voici cet apôtre, cet homme-là, ce Paul, qui était, il le reconnaissait, un savant, qui était emprisonné à cause de ses idées. Cet homme-là était vraiment différent des autres. Et il est certain que les gardes en parlaient entre eux. Et certains gardes répétaient aux autres ce qu'ils avaient entendu. Et il est fort probable que certains de ces gardes se soient convertis au contact de l'apôtre Paul. Dans Acte 28, toujours, nous lisons au verset 16 que c'était qu'il avait toujours avec lui un soldat. Acte 28, verset 16, lorsque nous fûmes arrivés à Rome, on permit à Paul de demeurer en son particulier avec un soldat qui le gardait. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul peut dire que dans tout le prétoire, c'est-à-dire dans la caserne, dans le lieu où était le tribunal, on savait qu'il était emprisonné à cause de l'évangile. Et on connaissait cet évangile. C'est pourquoi il dit « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. » Donc, l'emprisonnement de Paul n'est pas une catastrophe, l'œuvre de Dieu n'est pas arrêtée, mais l'œuvre de Dieu prend une autre forme, une autre tournure. Dieu travaille autrement. Si le serviteur est lié, la parole de Dieu n'est pas liée. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul constate lorsque, plus tard, quelques années plus tard, lorsqu'il sera de nouveau emprisonné, et cette fois-ci à la veille de sa mort, il pouvait écrire à son ami Timothée, de Timothée 2, verset 9, « La parole de Dieu n'est pas liée. » Il était lié, mais la parole de Dieu n'était pas liée. Cette situation, nous dit l'apôtre, était aussi une cause d'encouragement pour les frères, verset 14. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. La Bible nous dit qu'il y avait déjà des chrétiens à Rome avant l'arrivée de l'apôtre Paul. Ces chrétiens étaient des juifs qui étaient venus dans la capitale après avoir rencontré le Seigneur, par exemple comme Aquilas et Priscille, ou bien encore, il est fort probable qu'il y avait là de ces hommes et femmes qui ont entendu la parole du Seigneur le jour de la Pentecôte, puisque nous trouvons aussi des juifs de Rome parmi les auditeurs de l'apôtre Pierre.
Il y avait donc à Rome des chrétiens. Il est fort probable que l'apôtre Pierre n'était pas à ce moment-là leur conducteur, car il ne semble pas qu'il y ait eu de conducteur connu, bien formé, disons des professionnels, dans l'église de Rome, puisque l'apôtre Paul avait éprouvé le besoin, quelques années auparavant, d'écrire une lettre à ces chrétiens de Rome pour leur enseigner les bases, les fondements de la doctrine chrétienne. Il ne l'aurait pas fait s'il y avait eu un autre apôtre à Rome ou s'il y avait eu des pasteurs ayant une bonne connaissance de la parole de Dieu, s'il y avait eu des hommes capables de poser ce fondement. Donc il y avait là des chrétiens, mais il n'y avait pas vraiment de conducteur. Et ces chrétiens, évidemment, dans un premier temps, ont eu très peur quand ils ont vu que l'apôtre Paul était prisonnier de Néron. Les persécutions romaines n'avaient pas encore commencé. Ce n'est que quelques années plus tard que Néron mettra les chrétiens à mort. Mais au moment où l'épître aux Philippiens est écrite, les Romains ne persécutaient pas encore les chrétiens. Les chrétiens étaient persécutés par les Juifs. Et c'est à cause des Juifs que Paul était en prison à Rome. Vous connaissez ce qui s'est passé. Mais quand même, il était emprisonné par César, par Néron. Et les chrétiens pouvaient avoir quelques préoccupations. Quand ils ont vu comment Paul pouvait continuer à annoncer la parole de Dieu, quand ils ont vu les résultats de la proclamation de l'Évangile à Rome même, dans la maison de César, dans la maison de l'empereur, dans les casernes, lorsque l'Évangile a gagné les soldats, les esclaves, ces chrétiens de Rome ont eu du courage. Ils ont eu le courage d'annoncer à leur tour la parole de Dieu. Ils ont eu le courage de rendre témoignage, dirions-nous aujourd'hui. Et c'est bien souvent ce qui se passe lorsque dans une ville, il y a seulement quelques chrétiens assez timides. Alors, lorsqu'un frère plus ancien passe dans la ville, lorsqu'il exhorte un petit peu, alors chacun a du courage. Et c'est bien ce qui s'est passé aussi à Rome. Donc, Paul, ne pouvant pas s'occuper de l'église de Rome, était indirectement une bénédiction pour l'église de Rome, puisque les chrétiens étaient encouragés à annoncer sans crainte la parole. Donc l'apôtre Paul ne perdait pas son temps en prison. Il portait du fruit. Et il aidait les autres à porter du fruit. L'apôtre Paul aurait très bien pu se plaindre. Il aurait pu gémir. Il aurait pu se révolter de cette inaction forcée. Eh bien non. Il voyait les occasions que Dieu lui accordait. Et il se réjouissait en voyant que ses frères de Rome annonçaient la parole de Dieu. Cependant, tout n'est pas lumière dans ce tableau. Il y a aussi quelques ombres. Et Paul en parle au verset 15, puisqu'il peut en parler à ses amis. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Les frères ont été encouragés à annoncer la parole de Dieu. Mais il y a eu d'autres personnes qui ont commencé à parler de Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont commencé à annoncer l'Évangile. Et l'apôtre nous dit que ces gens-là prêchent Christ par envie, par esprit de dispute. À 2 reprises, Paul parle de cet esprit de dispute. Ces gens-là prêchent Christ
par des motifs qui ne sont pas purs. Et même, il dit, il prêche Christ avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Est-ce possible? Qu'est-ce que Paul veut dire? Que se passe-t-il? Que font ces gens qui prêchent Christ ainsi? Prêcher Christ pour faire du mal à Paul. Prêcher Christ par envie, par esprit de dispute. Est-ce qu'il s'agit là de chrétiens? Est-ce qu'il s'agit là de frères? Il semble qu'il s'agisse là toujours de ce groupe que l'apôtre Paul appelle les faux frères. Ce groupe de chrétiens judaïsants qui suivaient Paul à la trace, incapables de fonder des églises. Ils venaient dans les églises quand elles étaient fondées et quand l'apôtre était parti. Et nous les retrouvons en Galatie, nous les retrouvons à Corinthe, nous les retrouvons encore ailleurs. Toujours derrière l'apôtre. Et il ne faut pas s'étonner qu'ils soient aussi à Rome, prêchant Christ par envie, prêchant Christ, mais le prêchant d'une autre manière que Paul, et dénigrant Paul, en se faisant passer pour les vrais serviteurs de Dieu, pour des serviteurs de Dieu ayant toute la révélation, alors que Paul n'avait qu'une partie de la révélation, disait-il. Ils veulent nuire à l'apôtre. Ils veulent profiter de l'emprisonnement de Paul pour prendre l'avantage sur lui et gagner ces quelques groupes qui se trouvaient à Rome et cette église naissante pour en faire leurs adeptes. Donc il y avait des ombres dans l'évangélisation à Rome. D'un côté, un apôtre emprisonné, limité, ne pouvant pas se déplacer, ne pouvant parler qu'à ceux qui venaient le voir. Et évidemment, tout le monde ne venait pas le voir. De l'autre côté, quelques frères qui n'avaient pas vraiment beaucoup d'expérience et qui faisaient ce qu'ils pouvaient. Et en face d'eux, ce groupe de faux frères qui semaient l'ivraie, qui semaient des calomnies sur l'apôtre. Et c'est alors que nous trouvons là, dans cette épître, une réaction de Paul qui doit nous arrêter un moment. Au verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Comment pouvons-nous comprendre cela? L'apôtre Paul peut se réjouir en apprenant ce qui se passe à Rome avec ces hommes que nous appelons alors les faux frères. Pourquoi cela? Il faut bien comprendre ce que Paul veut dire. Paul ne soutient absolument pas les erreurs doctrinales de ces hommes. Il les a combattues dans l'épître aux Galates, dans l'épître aux Corinthiens, même dans l'épître aux Romains. Nous avons là des éléments qui montrent que Paul n'acceptait aucun compromis avec la vérité. Donc il ne faut pas penser que Paul ait changé. Paul ne pactise pas avec l'erreur. Mais que dit-il ici? Il dit, ces gens-là enseignent des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, qui ne sont pas conformes à la vérité,
mais ils annoncent Christ. Ils parlent de Christ, même s'ils ne le font pas par amour, même s'ils le font pour m'attirer des ennuis, même s'ils emploient le nom du Christ pour dire du mal de moi, qu'importe. Mais on parle de Christ. Et il est important que dans une ville comme Rome, le nom de Christ soit proclamé et soit de plus en plus connu. Et là, nous voyons comment l'apôtre Paul réagissait dans le domaine de l'évangélisation. Nous sommes parfois assez bloqués quand nous entendons que certains groupements avec lesquels nous ne pouvons pas être tout à fait d'accord au point de vue doctrinal font de l'évangélisation. Mais je crois qu'en suivant l'exemple de l'apôtre Paul, il faut distinguer. Il faut être absolument catégorique quant à la doctrine et ne pas accepter dans l'Église des enseignements qui ne sont pas fondés sur la parole de Dieu. Par exemple, les églises de Galatie n'avaient absolument rien à gagner de recevoir l'enseignement des judaïsants, puisqu'on leur enlevait Christ. Tandis que les païens de Rome avaient tout à gagner de recevoir même cet enseignement-là, puisque Christ était annoncé. Et ces gens-là pouvaient venir à Christ, même s'il y avait encore avec des choses qui n'étaient pas tout à fait exactes. Il faut donc faire la distinction entre évangélisation et enseignement dans l'Église. Évidemment, il serait souhaitable que l'évangélisation soit déjà donnée par des hommes qui ont une doctrine absolument conforme à la parole de Dieu, de manière à ce que les nouveaux chrétiens ne reçoivent pas aussi encore des choses qui vont les ennuyer plus tard. Et d'un autre côté, ce qui compte d'abord, c'est le salut des âmes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait se réjouir de ce que Christ était annoncé même par des gens qui lui voulaient du mal et qui étaient ses adversaires. C'est cela l'essentiel. Et c'est pourquoi nous devons dire que l'apôtre Paul fait preuve ici d'une très grande largesse de vue. L'apôtre Paul nous donne ici un exemple. Il se réjouit de ce que les intérêts de Christ soient mis en avant, même par des gens qui ne cherchent pas l'intérêt de Christ. C'est là une très belle attitude. Nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qui permet à Paul d'avoir une telle attitude désintéressée? Le secret de Paul, il nous le livre un peu plus loin. Il peut dire au verset 18, « Qu'importe, on veut me nuire, on agit sans amour envers moi, mais qu'importe. » Pourquoi cela? Parce que Paul ne se recherche plus lui-même. Paul est un homme qui a réussi à se dégager de lui-même. Paul est un homme qui n'est plus susceptible, qui ne cherche pas ses propres intérêts. Paul est un homme qu'on ne peut pas blesser, qu'on ne peut pas vexer. Paul est arrivé au bout de ses problèmes personnels. Ce qui compte pour Paul, c'est que Christ soit annoncé. Les intérêts de Christ, et non ses propres intérêts. Et c'est pour cela qu'il peut avoir cette belle attitude,
en se réjouissant du travail de ses ennemis. Parce que Christ est annoncé. Et cette attitude est une attitude de sagesse. Car le Saint-Esprit montre à Paul que finalement, on ne peut pas lui nuire. Verset 19. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Paul est certain que son attitude désintéressée lui vaudra finalement la victoire. Et on comprend très bien pourquoi. Lorsque quelqu'un n'est préoccupé que des intérêts du Seigneur, alors le Seigneur s'occupe de ses intérêts. Le Seigneur s'occupe de lui-même, de cet homme. Tant que nous cherchons nos intérêts et ceux du Seigneur, alors il y a toujours tension. Une fois nous recherchons les intérêts du Seigneur, après nous cherchons nos intérêts. Et les intérêts du Seigneur et les nôtres ne coïncident pas toujours. Alors il y a tension. Celui qui a appris à ne chercher que les intérêts du Seigneur découvre tout à coup que le Seigneur s'occupe de lui. Et quand le Seigneur s'occupe de moi, ça va beaucoup mieux que quand je me fatigue à m'occuper de moi-même et à débrouiller mes affaires. Le secret de Paul, c'est ça. Je suis là pour Christ, et puis Christ fera quelque chose pour moi. Il a tout lâché, et finalement, il reçoit tout. C'est cela qui est merveilleux. Et nos problèmes viennent de ce que nous ne sommes pas capables de tout lâcher. Alors nous tenons d'une main ceci, nous tenons d'une main l'autre chose. Et il y a conflit. Il y a tension, il y a absence de paix. Et l'apôtre Paul dit, même cette situation tournera à mon salut. Pourquoi cela? Grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. En lisant les épîtres de Paul, vous avez certainement remarqué combien Paul insiste souvent sur le besoin de la prière. L'apôtre Paul était certainement un homme de prière. Quand nous lisons ses épîtres, nous voyons qu'il était tout le temps en communion avec Dieu et qu'il priait. Et il priait des prières d'une très grande intensité, d'une très grande richesse, profondeur. Et pourtant, l'apôtre Paul demandait à des Philippiens, à des Romains, des esclaves, de nouveaux chrétiens, il leur disait, priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. C'est non seulement de l'humilité, ce n'était pas pour faire plaisir à ces petits, en leur disant, moi, le grand apôtre Paul, j'ai besoin de telles prières. Alors évidemment, ça rend les petits très importants. Non, ce n'était pas de la comédie. L'apôtre Paul était persuadé de l'efficacité de la prière. Et c'est pourquoi il demandait toujours à nouveau aux chrétiens de prier pour lui. Et il ne manque pas de souligner qu'il a besoin de cette prière, de cette intercession, et que c'est aussi par les effets de cette intercession qu'il y a du fruit et des bénédictions dans son ministère. Et nous ne pouvons pas assez mettre à cœur à l'Église de prier pour les évangélistes, de prier pour les pasteurs, de prier pour les missionnaires, de prier pour tous ceux qui sont à l'œuvre, dans l'œuvre du Seigneur, car cela est absolument indispensable. C'est cela le sens de la communauté. Nous avons tous besoin les uns des autres. Et l'apôtre Paul n'oublie pas non plus l'aide du Saint-Esprit, car évidemment, si le Saint-Esprit ne l'assistait pas en toutes circonstances, l'apôtre Paul, tout grand homme qu'il était, ne pourrait pas tenir. Alors,
L'apôtre Paul sait que toute cette épreuve tournera finalement à son salut. Mais bien plus encore, au verset 20. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Et si vous avez votre Bible, je vous demande de bien regarder ce texte, de bien regarder ce verset. Regardez les mots qui sont employés ici. Ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien. Paul est absolument convaincu qu'il ne sera pas déçu dans son attente et que le Seigneur lui accordera le salut et la bénédiction par le moyen de cette épreuve et à la fin de cette épreuve. Il y a là une conviction absolue, ferme attente. Il s'attend à la bénédiction. Il l'espère et il est convaincu qu'il ne sera pas déçu, honte de rien. Mais il va plus loin. Il est absolument convaincu que Christ sera glorifié. Et glorifié comment? Dans mon corps. Il est absolument convaincu qu'il va glorifier Christ. Et regardez un peu les termes qu'il emploie pour exprimer cela. Maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Christ sera glorifié dans ma vie, dans mon corps, dit l'apôtre Paul. Maintenant comme toujours. Est-ce que Paul ne se vante pas un peu? Non. Paul est dirigé par le Saint-Esprit pour écrire cela. Paul dit la vérité. Mais Paul est un homme qui vit pour Christ. Et c'est pour cela qu'il ne lui est pas difficile, il n'est pas pénible de glorifier Christ. C'est tout à fait normal. Il est absolument assuré que son comportement glorifie Christ. Et cela, il ne peut l'être que par le témoignage du Saint-Esprit. Est-ce que nous avons ce témoignage du Saint-Esprit que nous glorifions Christ? Maintenant comme toujours? Et pourquoi pas? On me dirait, oui, mais je ne suis pas l'apôtre Paul, moi. Et non. Mais vous avez reçu le même esprit que l'apôtre Paul. Vous avez le même modèle, Jésus-Christ, que l'apôtre Paul. Et je dirais que vous avez une Bible qui est plus complète que celle de l'apôtre Paul. Et vous avez 20 siècles d'histoire de l'Église avec beaucoup de modèles et d'exemples que Paul n'avait pas. Nous manquons ces convictions, ces certitudes, parce que nous n'avons pas le courage de les rechercher et nous n'avons pas le courage de payer le prix. Parce que nous nous contentons d'un niveau médiocre de notre vie spirituelle. Nous nous contentons de certaines choses qui sont acquises et nous n'avons pas le courage d'aller plus loin, toujours plus loin avec le Seigneur. Alors, nous n'avons pas non plus le courage de dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le courage de dire que le Seigneur est content de nous. Nous n'avons pas le courage de dire que nous glorifions Christ en tout temps. Nous n'avons pas le courage de dire que nous sommes vainqueurs sur la tentation. Quel témoignage! L'apôtre Paul pouvait le dire. Et le Seigneur voudrait que nous puissions aussi le dire.
L'apôtre Paul était même certain que s'il était exécuté, s'il était tué, il pourrait mourir de manière à glorifier Dieu. Et ça veut dire quelque chose. Mais alors, est-ce que nous trouvons encore ici le secret de l'apôtre? Il nous le livre. Nous avons déjà dit, Paul était un homme qui était dégagé de lui-même, il ne cherchait pas ses intérêts. Ce qui fait qu'il était débarrassé de beaucoup de problèmes que nous traînons avec nous tout le temps. Alors au verset 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Ah, ce verset, on en parle beaucoup. Et on a déjà entendu bien des prédications sur ce verset. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. On trouve ça sur les pierres tombales, on trouve ça sur les murs des appartements des chrétiens, on trouve cela dans les cantiques, on trouve cela dans les témoignages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Christ est ma vie. Cela veut dire tout simplement que je ne vis de rien d'autre que de Jésus et de son esprit. Alors que nous, très souvent, nous avons tellement besoin d'autre chose pour vivre. Ah, je ne peux pas vivre si je n'ai pas une voiture, ou je ne peux pas vivre si je n'ai pas ma télévision, ou je ne peux pas vivre si je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, je ne peux pas vivre. Ah. Eh bien, que se passe-t-il ici? Ici, il se passe qu'il y a des chrétiens qui puisent leur force vitale de temps à autre dans la parole de Dieu et dans la communion avec le Saint-Esprit, et de temps à autre, ils puisent encore le petit complément dans le monde. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne qu'on n'est pas satisfait du Seigneur et on n'est pas heureux dans le monde. Et on n'a absolument pas le courage de dire Christ est ma vie, parce qu'on sait très bien que si Christ était ma vie, eh bien, il y aurait certaines choses qui disparaîtraient de ma vie. Certaines choses, et parfois de grosses choses, qui disparaissent. Christ est ma vie. Il n'y a absolument aucun conflit entre le Saint-Esprit et lui. Les deux sont d'accord. Il y a harmonie totale. Il y a paix entre les besoins de Paul, besoins tout à fait légitimes, et la volonté de Christ pour lui. Et la suite est tout à fait normale. La mort m'est un gain, puisque sa vie ne vit que par Christ. Alors évidemment, le moment où il quittera ce monde et où il sera entièrement avec Christ, ça ne peut pas être une perte pour lui. Mais au contraire, c'est un gain. À ce moment-là, il connaîtra une plénitude de vie qu'il n'était pas capable de connaître sur terre, étant dans sa chair. Christ est ma vie. Voilà le secret de Paul. Et nous ne sommes donc pas étonnés de lire ce qu'il écrit après. Mais s'il est utile, verset 22, pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais le dire, ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Évidemment, Paul, puisqu'il est tellement attaché au Seigneur Jésus, n'a qu'un désir, c'est d'être auprès de lui. Désir de partir. Nous voyons bien ici, Paul n'est pas un homme hanté par des pensées morbides. Paul est un homme qui aime vivre et qui a découvert que la vraie vie n'est pas ici-bas, qu'elle est après auprès du Seigneur. Et parce qu'il aime vivre, parce qu'il aime la vie, il veut la vie dans toute sa plénitude. Et il préfère laisser tomber cette enveloppe et aller auprès du Seigneur. Il désire partir. Est-ce qu'il désire partir parce qu'il est découragé? Parce qu'il est un peu neurasthénique?
parce qu'il fait une dépression, parce que ça a mal tourné dans sa vie, parce qu'il est malade, parce qu'il est vieux, parce qu'on ne l'aime plus. Est-ce que c'est pour cela qu'il veut partir? Nous, parfois, nous prions, Seigneur, viens bientôt. Mais quand est-ce que nous prions cela? Pas quand nous sommes heureux. Quand ça va mal, quand nous sommes sous le genêt avec Élie qui disait maintenant ça suffit, viens prendre mon âme, ça suffit. Alors bien sûr que nous avons envie de partir, mais quand nous sommes avec des amis, quand nous sommes en train de manger un bon repas, est-ce que vous avez envie de partir? Et non. Et vous voyez la vie, où est-ce qu'elle est la vie? Le chrétien devrait avoir envie de partir tout le temps, même quand on est à une fête, puisque la grande fête, c'est pas ici, c'est là-haut. Cette envie de partir devrait toujours nous habiter, pas seulement quand ça va de travers. L'apôtre Paul dit le meilleur, c'est là-haut. Et là, rapidement, nous pouvons voir que le chrétien, lorsqu'il meurt, ne va pas dormir quelque part, mais il va auprès du Seigneur. N'est-ce pas? Puisque sans ça, l'apôtre Paul n'aurait pas été pressé de partir. Et voici que Paul dit, mais je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller, d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul a tellement envie d'être avec Jésus, mais voilà qu'il se retourne et il dit, et tout cela, tous mes enfants spirituels, j'ai peut-être encore quelque chose à leur donner. Ils ont peut-être encore besoin de moi. Il serait nécessaire pour eux que je reste. Alors il dit au Seigneur, eh bien si c'est nécessaire, laisse-moi sur la terre. Et voyez-vous, comme chez Paul, les choses sont quand même différentes. L'apôtre Paul dit, laisse-moi sur la terre pour travailler, parce que c'est nécessaire. Mais je te dis bien, Seigneur, que je reste sur la terre parce que je dois travailler. Pas parce que je m'y sens bien, mais parce que je dois y travailler pour toi. Mais si tu demandais mon avis, je préférerais être auprès de toi. Ça, c'est l'attitude du serviteur de Dieu qui doit renoncer à certaines de ses joies pour les autres, pour l'Église. Paul est prêt à rester. Ce n'est pas le plus facile, mais il est prêt à rester et à souffrir encore et à voyager encore s'il peut être utile. Et voilà qu'il a la conviction que son travail n'est pas terminé. Verset 25, et je suis persuadé, je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Il sait que sa libération sera une bénédiction pour les églises. Alors, il dit, je resterai. Il a la conviction que le Seigneur veut encore l'employer. Le serviteur de Dieu est immortel tant qu'il n'a pas terminé son travail. Alors ne nous faisons pas trop de soucis. Soyons comme l'apôtre Paul, préoccupés des choses du Seigneur, et nous pourrons, comme l'apôtre Paul, être dans la joie, même en perspective d'un emprisonnement, de l'exécution, de souffrance, de torture, on ne sait pas ce qui pouvait être devant Paul, mais il était dans la joie. Et il a communiqué cette joie à ses lecteurs.